mais dañuy taxaw tuuti noonu ci stratégie France bi nga wax c'est vrai wax nga ko position stratégique bi nga xam ne si le Sénégal nekk les intérêts de la France sont bien protégés ici mais dans le cas où jàmm am na. mais bu jàmm amul c'est très menacé. Très bien. Maintenant ballon de sonde ce qui semble à un ballon de sonde bi nga xam ne presse française bi jeté nañu ko à travers le terre. Parce que le gouvernement du Sénégal a démenti tout ce que le Figaro a dit. Donc loolu est-ce que nekkul loo xam ne peut-être ni nga ko waxee da koy affaiblir mais aussi dafay lancer un signal peut-être à Ousmane Sonko pour peut-être lui montrer que absolument la France est dans une certaine mesure. Très bien et je puis vous affirmer qu'aujourd'hui la France est en train de jouer la carte Sonko ça moom je te l'affirme quoi. Ça veut dire que jouer la carte Sonko ça veut dire que la position de la France a fortement changé en perspective de Sonko, comme la position de Sonko a fortement aussi évolué par rapport à la France. Comme moi, je suis un démocrate. Il a mis voilà. dans son vin. Très bien, pas vin, mais de l'eau dans son bissap, quoi. Comme nous au Sénégal, on prend le bissap. Donc, effectivement, en réalité, moi, tu sais, je suis un nationaliste, un panafricaniste, un démocrate. Oui. Donc, j'ai horreur de l'ingérence. Mais en le disant comme ça, je suis dans la réelle politique, en fait. Je suis dans la réelle politique. Ça veut dire que France soppi na regard soppi na doxal je ne dis pas que la France supporte Sonko non je dis pas ça d'ailleurs c'est même pas son rôle. C'est des démarches stratégiques. Très bien ça veut dire que changé na approche am ak doxalinam su fekkoon par exemple démb da koo dumóoyu woon du xool fële léegi nag France moom tey nangu noo du yow ma jox la masalan su fekkoon man damaa xulóor ak yow ba du ma la nuyu léegi nag au moins ñi ngi nuyonte xam nga ñu nuyonte nekkul ni taxul ñu dañuy nekk ay gars mën nañoo séq rek nuyoo ma ne la Abdou Khadre nga ne ma Siré ñu toog jàppee ko noonu léegi nag déjà comme premier contact bi am na loolu dana am muy camp Sonko muy camp wu muy camp wu France muy camp wu Sonko muy camp wu kii bi parce que France dafa nekk ci li ñuy wax Colobane su dëkk bi tàkkee France day perte 10 perte la steak mais bu dëkk bi tàkkul ba Ousmane jël exemple France mën naa perte 10 mais du perte la steak comprendre nga te ñàkk di perte la steak boobu mën na ko def mu manœuvrer ba amaat 10. Tout à fait. kon léegi nag la France joue da nga nay réel politique parce que à l'état actuel c'est moins le coefficient personnel de Sonko de c'est le tout sauf Macky qui profite davantage à Sonko c'est-à-dire que Sonko en a un gain am na lu mu ci liggéey comprendre ma ça veut dire que peuple et d'ailleurs c'est ça qui trompe un peu les gars de Pastef ça veut dire que tey jii boo demee le meeting de Kër Massar attention ñi fa génnoon ñëpp bokkuñu Pastef de saa yi mën nga wax ni 40 à 50% sont de Pastef ñeneen ñëpp xoolal ay citoyens ordinaires nañ c'est le tout sauf Macky. Des sympathisants. Très bien non pas sympathisants mais le tout sauf Macky. Or le tout sauf Macky. Potentiel. Très bien non ñoom parce que c'est-à-dire que ay démocrates nañ. ñoom bëgguñu troisième candidature. comprendre jàpp nañ ni président Macky Sall daanaka nguuram bi dafay xaw a jaay doole gars yi. comprendre jàpp nañ ni mi ngi néewal doole Ousmane Sonko donc ay gars la yoo xam ni c'est pas le coefficient personnel de Pastef ou de Sonko de. c'est-à-dire que ñoom Sénégal lañ bëgg. est-ce que comprendre nga souvent nag loolu day nax grille d'analyse gaaw Pastef yi ñu jàpp ni bu dara xewee c'est le Pastef non. Il y a une bonne partie de Pastef mais il y a une bonne partie de ñun ñii góorgóorlu yi. comprendre yuy jàpp ni daal réew mi ni ñu ko doxee nii dafa am kumba amul ndey kumba de donc dañuy génn bokk ci affaire yi. comprendre donc le tout sauf Macky xam nga jamonoy Wade dañu amoon le tout sauf Wade actuellement tendance boobu lañu toll dañu am benn groupe benn frange de la population qui devient de plus en plus importante qui disent tout sauf Macky. comprendre nga. mën naa dal ci man mii góorgóorlu yàlla na dal ci man ko mën naa dal ci Sonko. c'est ça mais donc à la faveur de loolu. La France se dit que bon de toute manière déglu ngeen Ousmane Sonko la ma waxee keroog ca interview ba ak France ak yooyu. comprendre kon donc la France est dans une logique de maîtrise des risques stratégiques. Or les risques stratégiques le risque stratégique pour la France c'est Macky Sall. Le moins risqué stratégique pour la France c'est le président Ousmane Sonko. Justement foofu ci président Ousmane Sonko bu ñu anticiper dem ba dugg 2024 au-delà de février
peut-être élection yi jamono bi mu war a am. ba ñu wax résultat yi peut-être Ousmane Sonko est le nouveau président de la République. mais est-ce que bu boobaa selon li nga expliqué nii ak pacte bi nga xam ne Ousmane Sonko. pratiquement signé na ko ak peuple sénégalais bi. pacte de souveraineté. à tout point de vue. pacte bi nga xam ne ça consiste à revoir les relations. Absolument. Avec la France. pacte d'égal à égal. dans ci relation yi. est-ce que bu boobaa les intérêts de la France ne vont pas se heurter. à ce pacte-là. mais France bañul loolu grand France. oui bañul loolu de yow yàgg nga dégg Macron. mu lay wax toujours ni dañu bëgg a defar benn nouveau type de partenariat. ou benn nouvel type de relation avec les pays africains yàgg nga dégg France di ko wax. Macron et d'ailleurs sax moom pour mu mën a nekk président France sax ci loolu la battre campagne. comprendre nga. ça veut dire que quelque part la réalité waaw non moom laa bëgg a ñëw waaw non très bien waaw très bien mais xam nga état yi xam nga sur quoi Macron nous appelle et qui est très proche de ce que appelle président Ousmane Sonko c'est que n'oublions pas certes mais mettons de côté le passé tragique que ce soit l'esclavage et la colonisation et essayer d'en apprendre de nos erreurs et de repartir sur de nouvelles bases et de nouvelles perspectives. mais loolu la France di woote loolu la kii kon donc bu ngeen gisee France continuer dem nii dafa fekk ni ku ma ci bëmax ma jël sunu njiit yi ñu yor ñun fii. ñoo ko yombalal trop alors comme état yi nag ñoom amuñu ami. ay intérêt rek nañu am mais bu ñu ko yombalee da nga koy jël grand. bu ñu la ko yombalee dañ koy jël. comprendre nga. loolu mooy li olof ñaay naan ku ma ci bëmax ma jël gars yi ñoo leen ci bëmax mais tamit France jël France il est dans son rôle le plus normal des choses mais France su ñëwee dajeeg par exemple Ousmane Sonko qui lui apporte disons la révision ou la réécriture la France bañul loolu parce que c'est le prix à payer pour continuer à être un partenaire stratégique avec le continent comprendre léegi par exemple nga wàññi ca la nga doon am moo gën nga ñàkk lépp faf du dëgg voilà très bien foofu nañ toll kon donc ne soit quand Sonko dit qu'il va réviser les contrats mais les Français ñoom loolu la ñuy wax c'est-à-dire que ñu am ànd nawle xam nga ànd nawle léegi France dafa la bëgg a wax depuis Macron te Macron ci loolu la battre campagne en fait ba gagné gars yi dafa ne c'est vrai esclavage jaar na fi c'est vrai travail forcé jaar na fi c'est vrai colonisation jaar na fi lu ne jaar na fi ci lu ñaaw mais nañ ko jàppe ne c'est les turpitudes de l'histoire maintenant sunu tey ak sunu ëllëg warut a dépendre ci sunu démb mais dafa war a dépendre ci tey nan lañu bëggee taxawee tey ak ëllëg. ça veut dire que notre devenir n'est point dicté par notre passé mais c'est à partir de notre présent que nous allons formuler notre futur. mais Djibril Tamsir Niane dit que le monde est vieux mais l'avenir sort du passé. waaw mais d'où l'idée d'en apprendre de ses erreurs et de ses expériences le passé. Le passé n'a de sens que s'il nous permet d'en tirer de l'expérience et d'aller de l'avant. C'est-à-dire que mënuñu teg et d'ailleurs c'est ce que je dis souvent dans mes conférences. C'est-à-dire que l'Afrique a une civilisation, a une trajectoire millénaire. La cassure qu'il y a dans la trajectoire millénaire du continent africain, c'est la séquence des 4 siècles d'esclavage et de 1 siècle de colonisation. Boo ko boolee muy ñaata 5 siècles. 5 siècles, c'est combien 500 ans. Maintenant, tu prends millénaire. nga jël 1000 nga wàññi ci 500 ñaata moo lay dese grand. 500. non 1000. waaw 1000 nga wàññi 500. Maintenant pourquoi ñun sunu présent ak sunu devenir duñu ko articuler ci sunu 500 yi jiitu woon yoo xam ne amuñu woon benn cassure. mais ñu bëgg koo teg rek sur le passé le plus récent. ça lu may wax rek mooy souvent dañuy jàpp ni ñun Afrique ni ñu mel nii tey c'est parce que colonisation moo ko waral. C'est parce que esclavage moo ko waral certes esclavage mais soo xoolee suñu trajectoire. Ça nous a causé beaucoup de retard aussi. Ça nous a causé beaucoup de retard mais. ñun suñu trajectoire millénaire. millénaire boo xam ne presque 2000 ans 3000 ans waaw foofu laa bëgg a wax dama jëm ci kii c'est-à-dire que ñun suñu kii bi dem na ay 2000 ans 3000 ans suñu civilisation. léegi da ngay jël 3000 francs nga wàññi ci 3000 nga wàññi ci 500 ñaata yi des 1500. léegi lan moo tax léegi. C'est les 500 wala 2500. Que les 500 qui conditionnent le présent et le futur et non pas li ëpp.
kon donc ça veut dire que suñu jëlee abstraction temps colonisation génne ko temps colonisation génne ko ci trajectoire historique continent africain warut a mën a déterminer lu tax tey ñun ñu pauvre wala lu tax tey ñun ñu mel nii suñu melee nii rek c'est parce que ñun ñoo ko bëgg moo tax ma lay expliquer dès là ça veut dire que les actes que nous posons aujourd'hui ne sont pas dictés par notre passé mais sont dictés par notre futur. C'est en fonction du futur que nous voulons que nous posons nos actes mais non pas parce que le passé que nous avons eu foofu la ñuy waxee foofu lay rupture évolution bi di ñëw et c'est ce même discours que tient Macron, c'est ce même discours que tient Sonko, c'est ce même discours que je tiens moi-même góorgóorlu et qu'aujourd'hui la France est disposée à aller vers de nouveaux types de partenariats avec le continent africain mais malheureusement ñi fi nekk ñoom gisewuñu ko noonu kon donc la France ne craint pas quelque part l'arrivée de ce que j'appelle au-delà de Sonko de ce vent nouveau qui souffle sur le continent, ce qu'on appelle un ordre nouveau qui souffle sur le continent et qui peine à s'installer par rapport à un ordre ancien qui refuse de mourir et cet ordre ancien-là est incarné véritablement par le régime du président Macky Sall, il faut le dire comme ça, et tous les gens qui sont nés dans les années 60. Et d'ailleurs, je le dis, c'est une question générationnelle. Ça veut dire que nous, les adversités dans lesquelles nous avons été formés, nous les gens qui sont nés en années 70, etc. C'est pas les mêmes logiques que le président Macky Sall. Le président Macky Sall, c'est les années 60, 61, etc. Macky Sall ferme la dernière page des Mohicans d'une race d'acteurs politiques que nous avons connus depuis Léopold Sédar jusqu'à Macky Sall. Macky Sall devient la croix de transmission entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui est incarnée par les Góorgóorlu, par les Sonko, Abdourahmane Diouf, Ñoom Déthié, etc., qui arrivent en politique et qui n'ont pas les mêmes logiques d'appréhension et d'attaque des phénomènes sociaux, qui n'ont même pas... nos générations sont à cheval entre deux mondes, ce qu'on appelle le siècle dernier et le siècle actuel. Ñun nitu siècle dernier nañu. Comprendre parce que nous sommes dans les années 70 fekk lu bari ci année 2000 donc nous on est à cheval entre deux mondes, deux siècles, deux civilisations qui font que nous sommes beaucoup plus outillés pour comprendre la complexité de ce monde mais aussi pour y apporter les réponses idoines qui vient parachever l'œuvre des anciens depuis les Mamadou Dia, depuis les Oumou Niobé, depuis les Thomas Sankara. Il y a une œuvre à parachever en Afrique. D'accord. Et ça c'est les nouvelles générations qui vont venir avec les nouvelles dynamiques africaines qui vont installer le temps de l'Afrique, qui va permettre à l'Afrique de reprendre sa place dans la mondialisation et de renégocier aussi sa place dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, l'Afrique doit reprendre son destin en main, mon grand. Et la reprise de ce destin-là, il y a une forme de catégorisation, il y a une forme de nouvelle génération, comme le disait déjà Frantz Fanon. À chaque génération se voit son combat, à lui de le prendre en charge ou bien de le trahir. Aujourd'hui, le temps est venu pour les nouvelles générations africaines que représentent les Sonko, les Abdou Diouf, les Siré, etc., de permettre à l'Afrique de reprendre son destin en main et de renégocier sa place dans la globalisation. C'est ça. C'est tout le sens de notre combat, en fait.